Dans le village d'Ombal, où la mort est une affaire sacrée et le deuil respecté dans un silence profond, il existe pourtant un homme qui défie toutes les règles. Il s'appelle Antoine, et sa présence aux enterrements est aussi inévitable que dérangeante. Tandis que les familles pleurent leurs morts et que les prières s'élèvent vers le ciel, lui, il rit, non d'un rire discret ou nerveux, mais d'un éclat plein et libre, comme si la tragédie était pour lui une raison de célébrer. Les villageois le regardent avec une peur mêlée de mépris. Certains le traitent de fou, d'autres, plus superstitieux, murmurent qu'il est maudit. Les enfants s'enfuient à sa vue, et les vieilles femmes chuchotent des prières à son passage. Personne n'ose lui demander pourquoi il agit ainsi. Et même ceux qui auraient tenté de le confronter n'ont jamais obtenu de réponse. Sinon un sourire énigmatique avant qu'Antoine ne s'éloigne, comme s'il portait en lui un secret que nul autre ne pourrait comprendre. Peu importe l'ampleur de la perte ou la profondeur de la douleur, Antoine est toujours là, debout parmi les personnes en deuil, riant d'une joie qui glace le sang. Certains murmurent que son rire est une insulte aux morts, une cruelle moquerie envers ceux qui souffrent, tandis que d'autres, plus craintifs, prétendent qu'il voit ce que les autres ne peuvent percevoir, qu'il connaît des vérités dont le village entier reste ignorant. Pourtant, personne ne sait vraiment qui est Antoine, ni ce qui le pousse à agir de cette manière. Une seule certitude demeure à Ombal. Quand Antoine rit lors d'un enterrement, la mort n'est plus la seule chose à craindre. Avant de continuer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce matin-là, Ombal s'était réveillé sous un immense voile de tristesse. Kofi, l'homme le plus sage et respecté du village, était mort pendant la nuit. Sa maison, refuge humble où chacun venait chercher conseil, était devenue un sanctuaire de deuil. Les femmes pleuraient à chaudes larmes, les anciens murmuraient des prières et les enfants, trop jeunes pour saisir pleinement la gravité de la perte, observaient en silence les adultes accablés. Kofi n'était pas seulement un vieil homme. Il était le pilier de la communauté, le juge impartial lors des conflits, la voix de la raison quand la colère obscurcissait les cœurs. Les funérailles furent préparées avec la solennité qu'il méritait. Depuis l'aube, les villageois accouraient de partout pour lui rendre hommage, portant des offrandes, des mots de gratitude et versant des larmes sincères. Au centre de l'assemblée, le prêtre, le regard baissé, entonna les histoires de la vie de Kofi, évoquant sa sagesse, sa générosité, les innombrables services qu'il avait rendus à tous ceux qui l'entouraient. À chaque mot, l'absence du vieux sage semblait plus lourde, comme si son esprit planait sur les endeuillés, les enveloppant d'une dernière étreinte invisible. Mais la paix solennelle des funérailles ne dura pas. À peine le prêtre avait-il terminé qu'un son éclata, brisant l'harmonie du moment. Un rire. D'abord faible, presque retenu, il gagna rapidement en intensité jusqu'à devenir incontrôlable. Les visages se figèrent, chacun savait déjà de qui il s'agissait. Antoine, debout au milieu de la foule, riait à gorge déployée comme s'il assistait à la scène la plus comique du monde. Le murmure d'indignation enfla tel un feu attisé par le vent. Les femmes se couvrirent la bouche d'horreur. Les hommes serrèrent les poings. Les anciens secouèrent la tête de désapprobation. Jamais personne n'avait osé troubler un enterrement de cette manière, et surtout pas celui de Kofi. Antoine avait franchi une limite. Son rire n'était plus seulement une excentricité gênante, mais un affront pur à la mémoire du plus aimé d'entre eux. Jabari, le fils de Kofi, n'y tint plus. Il fendit la foule, se planta devant Antoine, les yeux pleins de larmes et de rage. « Comment oses-tu » rugit-il, sa voix brisée par le chagrin. « Mon père était un homme honorable, et tu viens ici pour te moquer de sa mort. Explique-toi, ou je te ferai taire pour de bon. » Sa menace n'était pas vaine. Ses mains tremblaient, prêtes à traduire sa fureur en violence. Mais Antoine, imperturbable, laissa son rire mourir lentement, ne gardant sur ses lèvres qu'un sourire étrange, presque triste. Il planta ses yeux dans ceux de Jabari, et d'une voix calme, déclara « Je ris parce que je vois ce que tu ne peux pas voir. » Le village entier retint son souffle. Ces mots n'étaient ni une excuse ni une justification, mais une énigme qui ne fit qu'approfondir la peur et la frustration des témoins. Sans ajouter un mot, Antoine tourna les talons et s'éloigna lentement des funérailles. Personne n'osa le retenir,
Mais la rage, tel un poison invisible, flottait lourdement dans l'air. Tout le suivirent du regard, partagé entre le mépris et une peur instinctive. Que voulait-il dire par ces paroles énigmatiques? Se moquait-il d'eux? Ou pire encore, connaissait-il quelque chose sur la mort que nul autre n'osait imaginer? Cette nuit-là, alors que le village veillait autour du corps de Kofi, récitant chants et prières, une question revenait en boucle dans les chuchotements fiévreux. Que voyait donc Antoine, et surtout, que se passerait-il si quelqu'un d'autre venait à le découvrir? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors que le deuil de Kofi pesait encore lourdement sur Ombal, la tragédie frappa de nouveau. Abeni, une jeune femme rayonnante, célèbre pour sa douceur et sa générosité, fut retrouvée morte chez elle. Personne ne comprenait ce qui avait pu arriver. Sa mère, les yeux rougis par les pleurs, s'accrochait désespérément au corps sans vie de sa fille, criant que ce n'était pas un accident. Son désespoir se répandit dans tout le village, semant un trouble silencieux. Très vite, les rumeurs coururent comme un incendie dans l'herbe sèche. Certains parlaient d'une maladie soudaine, d'autres évoquaient un possible empoisonnement, tandis que quelques voix, tremblantes de peur, murmuraient que sa mort cachait quelque chose de bien plus sombre. Ombal, peu habitué à de telles tragédies, vit la peur se transformer en paranoïa. 2 morts en si peu de temps ne pouvaient être le fruit du hasard. La suspicion s'installa, insidieuse, empoisonnant les cœurs. Les funérailles d'Abeni furent encore plus tendues que celles de Kofi. La tristesse y était mêlée à l'incertitude, et chacun scrutait les visages des autres à la recherche de réponses muettes. C'est au milieu de cette atmosphère étouffante qu'Antoine réapparut. Il marchait lentement parmi la foule, les mains enfoncées dans ses poches, affichant son éternelle insouciance. Et comme si le destin s'amusait du chaos, le rire commença. D'abord un murmure étrange dans le silence tendu, puis en quelques secondes, un éclat déchirant, brisant toute solennité comme la foudre déchire la nuit. Le village entier se figea. Les yeux embués de larmes de la mère d'Abeni se fixèrent sur Antoine, remplis d'une fureur dévastatrice. Plusieurs hommes s'avancèrent, prêts à faire ce que personne n'avait encore osé. Jabari fut le premier à réagir. Il bondit sur Antoine, le saisit par le bras et le secoua violemment. « Assez de jeu ? Dis-nous ce que signifie ton foutu rire !» L'air devint lourd, presque palpable. Antoine, toujours souriant, pencha légèrement la tête, semblant peser ses mots avant de répondre. « La vérité est proche, » murmura-t-il. Sa voix, calme, tomba sur Ombal comme une malédiction silencieuse. Le cœur de Jabari battait à tout rompre, prêt à frapper. Mais quelque chose dans les yeux d'Antoine l'arrêta net. Ce n'était ni de la moquerie ni de la folie qu'il y lisait, mais de la compassion. Le murmure de la foule se transforma en un rugissement de confusion et d'effroi. Quelle vérité! Que voyait Antoine que personne d'autre ne pouvait percevoir? Était-il un fou doté d'un instinct infaillible ou un être à qui avait été révélée d'effrayantes réalités? Mais personne n'osa poser la question à voix haute. Antoine, sans attendre d'autres réactions, se dégagea de Jabari d'un mouvement fluide, fit volte-face et sortit calmement des funérailles, abandonnant derrière lui un village en proie à une confusion insondable. Cette fois-ci, personne n'essaya de l'arrêter. Personne ne savait plus quoi faire. Cette nuit-là, les portes des maisons furent verrouillées à double tour, les parents serrèrent leurs enfants contre eux avec une terreur muette, et nul n'osa parler à haute voix, de peur que l'obscurité n'écoute. La mort de Kofi aurait pu être un malheur isolé, celle d'Abeni, une triste coïncidence. Mais 2 morts s'y rapprochaient et les rires d'Antoine. Chaque instant qui passait rendait impossible d'ignorer l'étrange et oppressant pressentiment que quelque chose de terrible était sur le point de s'abattre sur Ombalé. Et telle une graine de peur plantée au plus profond du cœur des villageois, une question sinistre commença à germer dans l'esprit de chacun. Qui serait le prochain ? Profitez-en et aimez la vidéo si vous l'appréciez. La nuit tomba sur Ombalé comme une lourde couverture d'incertitude, enveloppant le village dans une obscurité dense, tandis que le vent sifflait lugubrement à travers les huttes fragiles. Les habitants, eux, dormaient d'un œil ouvert, comme si la mort pouvait se glisser sous leurs portes à n'importe quel moment. Mais alors que les cœurs tremblaient d'effroi, Antoine, lui,
restait impassible au centre du village, debout sous l'ombre imposante du vieux baobab, le regard perdu dans la contemplation de la lune, arborant ce sourire énigmatique et troublant qui glaçait le sang. Le silence oppressant fut soudain brisé par un cri, un hurlement déchirant qui fit aboyer les chiens avec rage et s'envoler les oiseaux effrayés hors des arbres, plongeant le village dans une panique glaciale. Aussitôt, des portes claquèrent et des torches s'allumèrent, illuminant le chemin poussiéreux menant à la maison de Jabari. Les villageois accoururent, le souffle court et le sang glacé, et lorsqu'ils arrivèrent enfin, la scène qui s'offrit à eux leur coupa la voix. Jabari gisait au sol, inerte, les yeux grands ouverts, reflétant les lueurs tremblantes des torches, comme s'il avait vu l'indicible. Les murmures de peur furent rapidement remplacés par des cris d'accusation. Et dans l'effervescence du chaos, une voix s'éleva au-dessus de la foule. « C'est Antoine !» hurla quelqu'un. « Il est toujours là quand quelqu'un meurt. » Aussitôt, la foule se tourna vers le baobab, mais Antoine avait disparu, ne laissant derrière lui qu'un vide inquiétant. La panique se mua en fureur, les torches brandies comme des armes et les voix hurlant pour réclamer justice, vengeance, n'importe quoi pour rétablir un semblant de sécurité dans leur monde brisé. Ils se dispersèrent en courant, fouillant le village à la recherche de l'homme au rire maudit. Ils le retrouvèrent enfin, debout au sommet de la colline, près du vieux rocher, où, autrefois, les anciens racontaient des légendes. Antoine n'avait ni fui, ni tenté de se défendre. Il attendait, tranquille, presque résigné. Alors que le premier villageois s'élançait vers lui, la lance brandie, Antoine leva calmement la main et d'une voix d'une sérénité déconcertante, dit « Si vous voulez des réponses, écoutez-moi. Si vous me tuez maintenant, vous ne saurez jamais ce qui se passe réellement. » L'air, chargé d'une tension presque palpable, semblait vibrer autour d'eux. Personne n'osa bouger, figé entre la colère et l'effroi. Antoine prit une profonde inspiration, balaya la foule du regard, son sourire disparaissant pour la première fois, et déclara d'une voix basse mais ferme, si perçante qu'elle semblait atteindre les tréfonds de l'âme. « Ce n'est pas moi qui apporte la mort à Ombalé, je suis seulement celui qui la voit venir. » Un frisson traversa les villageois car il n'y avait pas trace de moquerie dans sa voix, rien que la froideur implacable de la vérité, et comme si ces paroles avaient invoqué leur pire cauchemar, un son guttural et inhumain surgit soudain de l'obscurité tapie derrière le village. C'est maintenant ou jamais. Abonnez-vous à la chaîne. Le son qui s'éleva n'était pas un simple rugissement, mais un gémissement profond, surnaturel, dont l'écho semblait faire vibrer la terre elle-même. Les torches vacillèrent, projetant des ombres grotesques sur les visages livides des villageois, tandis que dans les ténèbres quelque chose bougeait, lourdement, menaçant. Antoine, sans détourner les yeux de l'obscurité, murmura d'une voix presque inaudible « Le voilà !» Et de l'ombre émergea une silhouette gigantesque, squelettique, aux membres tordus et effrayants, dont les yeux vides, noirs comme la nuit, capturaient la lumière vacillante des torches. À chacun de ses pas, un craquement sinistre se faisait entendre, comme si des ossements se brisaient. La foule recula d'un bond, pétrifiée, tandis que la créature parlait d'une voix rauque, venue d'un autre âge. Tant de morts. Et ils ne comprennent toujours pas. Antoine fit un pas en avant, son expression étrangement sereine, et dit d'une voix douce, presque triste, « Je riais, parce que je vois ce que vous refusez de voir. Tous ces décès ne sont pas des accidents. Ce n'était pas une malédiction, c'était un avertissement. » Se tournant vers la créature, il expira avec une lourde résignation et demanda « Combien de temps vas-tu continuer à jouer à ce jeu ?» La créature pencha la tête et sous les regards effarés des villageois commença à se transformer. Sa peau grise se fit plus douce, ses os craquèrent et se réarrangèrent lentement jusqu'à ce que devant eux, debout à la place du monstre, apparaisse une figure familière. Un halètement collectif traversa la foule. Devant eux se tenait Kofi, le vieil homme qu'ils avaient aimé et pleuré. Jabari, la gorge serrée, tomba à genoux et murmura « Père !» Mais Kofi, ou ce qu'il était devenu, secoua lentement la tête et répondit tristement « La mort ne m'a pas emporté comme vous le pensez. J'ai vu ce qui allait arriver à Ombalé, et je suis revenu pour vous prévenir. Mais il est trop tard, désormais. »
Un vent glacial se leva, soufflant à travers le village abandonné, tandis qu'à l'horizon surgissaient d'autres ombres, identiques à Kofi, émergeant lentement de la forêt. Et cette fois, Antoine ne riait plus. Les silhouettes avançaient, lentes mais déterminées, trop nombreuses pour être arrêtées. Des visages connus, des vieillards morts depuis longtemps, des jeunes disparus à la chasse, tout transformé en héros d'un destin inéluctable. Les villageois, pris de panique, hurlèrent et s'éparpillèrent, cherchant désespérément une échappatoire, mais il n'y avait nulle part où fuir. Antoine, toujours immobile, ferma les yeux et murmura d'une voix presque brisée. « Ils ne sont pas venus pour tuer. Ils sont venus réclamer ce qui leur appartenait depuis toujours. » Jabari, le cœur battant à tout rompre, se releva en criant « Nous devons nous battre !» Mais Kofi, ou ce qu'il était devenu, l'arrêta d'un simple regard empreint de compassion et déclara « Ce n'est pas une bataille que vous pouvez gagner, ni avec des armes, ni avec la peur. » Un cri perçant résonna dans la nuit lorsque la première ombre toucha un villageois qui disparut dans un souffle comme s'il n'avait jamais existé. Antoine regarda Jabari et pour la première fois, son éternel sourire s'éteignit. « Je le savais depuis toujours. » Murmura-t-il, la voix lourde de tristesse. Rire était plus facile que d'accepter la vérité. Le dernier son que le village d'Ombale entendit ne fut pas un cri, mais un silence total, profond, irréversible. La lune, témoin silencieux de cette tragédie, brillait sur une terre désormais vide, sans trace de combat, sans âme vivante. Seul un dernier rire flottait encore faiblement dans le vent, avant de disparaître, lui aussi. Cette histoire nous rappelle que parfois, les réponses à nos peurs les plus profondes sont bien plus proches que nous l'imaginons, mais qu'accepter ces vérités peut s'avérer dévastateur. En fin de compte, ce n'est pas la force qui triomphe, mais la capacité à comprendre et à faire face à l'inévitable. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer, et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de cette histoire glaçante.